Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3691 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 20 juin, avec des anniversaires et pas mal de joueurs connus fêtent aujourd'hui leur anniversaire, comme Hugo Ekitike. Donc l'avant-centre de l'équipe de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 24 ans. N'oubliez pas que c'était blessé lors du match face au Paris Saint-Germain il y a quelques mois en Ligue des Champions. Rupture du tendon d'Achille, il devrait revenir soit fin d'année, soit janvier. J'ai pu voir que pour objectif, il aurait de revenir pour le Boxing Day. Voilà, on verra. Mais en tout cas, on lui souhaite un bon anniversaire. Tiens, Nicolas Jackson également, l'avant-centre sénégalais du Bayern Munich. Bon, il retournera à Chelsea pour la saison prochaine. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. Un autre attaquant, tiens, c'est Gonzalo Ramos, attaquant du Paris Saint-Germain. Il fête également ses 25 ans aujourd'hui. Marc Pubil, défenseur central de l'Atlético Madrid, fête aujourd'hui ses 23 ans. Par exemple, Pedro, joueur de Flamengo, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Voilà, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de la Coupe du Monde, bien sûr, et on commence avec la rencontre hier, enfin c'était la nuit dernière, entre le Brésil et Haïti. Donc le match avait lieu à 2h30 du matin et le Brésil sans souci. Voilà, 3-0, donc un doublé de Matheus Cunha, l'attaquant de Manchester United, et un but également de Vini Junior. Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps et après le score n'a pas bougé. Et du coup, le Brésil remporte sa première victoire sur cette Coupe du Monde. Donc doublé de Matheus Cunha et buteur et passeur D, voilà pour Vini Junior. Et avec bien sûr cette victoire à 3 buts pour le Brésil, c'est un record. Le Brésil devient la nation ayant le plus marqué dans l'histoire de la Coupe du Monde avec 240 buts. Ils étaient à 237 avant le match et l'Allemagne les avait dépassés lors de la victoire des Allemands 7-1 face à Curaçao il y a quelques jours. Donc l'Allemagne était repassée devant le Brésil et du coup le Brésil repasse devant l'Allemagne. L'Allemagne, je crois qu'il doit être à 238 ou 39. Voilà. Donc le Brésil est juste devant. Donc l'Allemagne qui jouera là, je crois aujourd'hui. Donc s'il marque quelques buts, il pourrait repasser devant le Brésil par rapport à la nation qui a inscrit le plus de buts dans l'histoire des Coupes du Monde. Concernant l'homme du match, les gars, c'est lui. Donc buteur et passeur D, c'est Vini Junior qui a été élu homme du match. Ça aurait pu être également Matheus Cunha qui a inscrit un doublé, mais Vini a réalisé un très gros match. 2 fois homme du match en 2 matchs. Voilà, donc pour l'instant, il nous fait un gros début de Coupe du Monde. Vini Junior, donc voilà, buteur et passeur D, il déclenche tout pour les Brésiliens à l'origine de toutes les actions décisives. Voilà, c'est vrai que c'est un joueur souvent qu'on a reproché son manque d'efficacité avec la sélection brésilienne. Pour l'instant, en Coupe du Monde en plus. Et pour l'instant, il est pas mal. Buteur face au Maroc lors du match, le premier match où il avait égalisé. Et buteur et passeur D la nuit dernière. Et Vini en Coupe du Monde, c'est pas mal ses statistiques. 6 matchs joués avec les 2 matchs là, puis les 4 autres matchs qu'il avait pu jouer lors de la Coupe du Monde 2022. Donc 3 buts et 3 passes D, donc décisifs à chaque match. Vini Junior. On va parler d'un autre Brésilien, un autre joueur du Real Madrid, c'est Endrick. Donc de nouveau, Endrick a commencé sur le banc. Donc il a remplacé Matheus Cunha en fin de match. Donc les premières minutes de Endrick en Coupe du Monde. Donc il n'a pas marqué parce qu'il est rentré en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, il n'y a pas eu de but, mais c'est ses premières minutes dans le mondial. Voilà pour le jeune Endrick. On va parler cette fois-ci d'un gros coup dur pour le FC Barcelone, mais surtout pour Rafinha et le Brésil, parce que Rafinha est sorti sur blessure juste avant la mi-temps. Donc ça, c'est un coup dur. Rafinha, on se souvient déjà cette saison, il avait loupé quasiment 2 mois de compétition. En plus, dans la phase finale de la saison, il avait loupé les matchs contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, ce qui avait été très problématique pour le FC Barcelone. Donc on ne sait pas ce qu'il a, les gars. Est-ce que c'est musculaire? Certainement. Donc si c'est musculaire, ça sent rien de bon, les gars. Donc musculaire, si c'est une déchirure, tout ça, ça prend souvent au moins 1 mois. Donc dans 1 mois, tiens, on est le 20. Donc le 19 juillet, c'est la finale de Coupe du Monde. Voilà, donc on se dit peut-être forfait pour le reste de la compète. Donc on verra, les gars. Aujourd'hui, il va passer des tests Rafinha. Ça peut être le très gros coup dur pour lui et pour la sélection. C'est une nette forfait pour le reste des matchs. On va parler d'un autre Brésilien, Neymar. Bon, Neymar n'a pas joué. La nuit dernière, on a déjà parlé qu'il était forfait. Mais officiel, les gars, Neymar sera disponible pour disputer le 3e match de poule. Ça sera contre l'Écosse. C'est Carlo Ancelotti qui l'a annoncé. Donc il s'entraînera individuellement aujourd'hui avec le groupe. Et sera disponible pour le match contre l'Écosse. Donc le 3e match du Brésil. Et il sera là, Neymar, donc il sera certainement pas titulaire, mais il pourrait jouer 5, 10, 15, 20, 30 minutes, on verra. Donc voilà, normalement Neymar devrait être là, officiel, tout ça. Après, voilà, avec Neymar, on reste toujours un peu prudent parce que voilà, on n'est jamais à l'abri d'une rechute pour le Brésilien. Mais en tout cas, normalement, il pourrait faire son retour. Lui qui a joué la Coupe du Monde 2014, 2018, 2022 et peut-être sa 4e Coupe du Monde qui pourrait jouer, bien sûr, s'il venait à rentrer en cours de jeu. Et concernant une journaliste brésilienne, donc il s'agit de Luísa Oliveira, elle a parlé de Neymar. Donc s'il est de retour, Neymar, normalement, ça sera le cas pour le match contre l'Écosse. Donc elle dit que c'est pour le moment pas un renfort pour la sélection brésilienne. Voilà, c'est pas
pas un atout en gros. Donc il est absent depuis longtemps et n'est pas en condition de jouer. Il vient tout juste de recommencer à toucher le ballon après une longue période d'inactivité. Son dernier match remonte à plus d'un mois. Donc pour cette journaliste, elle dit en gros que voilà, même si Neymar est de retour voilà, dans le groupe, c'est pas un renfort en gros. Voilà, c'est peut-être un truc, enfin un joueur en gros qui pourrait ramener le Brésil vers le bas, parce qu'il en manque de rythme. Neymar, ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas joué. Après, comme je dis, il sera certainement pas titulaire contre l'Écosse, mais il pourrait jouer bien sûr la fin de match. Voilà ce qu'à dire les gars sur le Brésil. 3-0 tranquille. On va parler tiens de l'autre match, c'était à minuit hier, l'Écosse contre le Maroc, et c'est le Maroc qui s'est imposé. J'ai regardé en plus la première mi-temps, j'ai bien fait, parce qu'en plus le but est arrivé en première mi-temps, en plus dans les 2 premières minutes du match. Ismaël Sebari, le futur joueur du Bayern Munich, c'est fait, il va rejoindre le Bayern, donc c'est lui qui a été l'unique buteur du match. Il avait déjà marqué contre le Brésil, il marque de nouveau contre l'Écosse. Donc petite victoire, mais ça permet bien sûr aux Marocains de s'imposer, de prendre 4 points dans leur groupe. Ils sont quasiment, même si officiellement c'est pas encore fait, avec 4 points, même s'ils perdent leur dernier match, bon, en plus contre Haïti, donc l'équipe la plus faible du groupe. Le Maroc au pire finira meilleur troisième, mais bon, je pense qu'ils peuvent même prendre 3 points de plus face à Haïti et joueront soit la première ou la deuxième place, les Marocains. Et en tout cas officiel, le Maroc devient la nation africaine avec le plus de victoires en Coupe du Monde, avec le Ghana et le Nigeria. 6 victoires, voilà pour ces trois nations en Coupe du Monde. Voilà, donc félicitations au Maroc, et officiel également, le Maroc avec cette victoire est désormais 5e au classement FIFA. Donc là, vous savez que la Coupe du Monde en plus ça rapporte beaucoup de points quand tu gagnes des matchs, tout ça. Donc le Maroc avec cette victoire là, et 5e, et c'était 6e, il gratte une place. C'est la première fois qu'une nation africaine intègre le top 5 du classement FIFA depuis 1994. Voilà, c'était une éternité depuis 22 ans. Donc voilà. Le Maroc est actuellement 5e de ce classement. On va parler de l'attaquant Ismaël Sebari. 2 matchs, 2 buts pour lui. Donc vraiment un gros début de Coupe du Monde, bien sûr, pour l'attaquant maintenant, on peut dire, du Bayern Munich. Donc élu homme du match, en plus un but inscrit très tôt dans le match. Avant 2 minutes, il y avait déjà 1-0 voilà, pour le Maroc. Grosse frappe. Ismaël Sebari est devenu le premier Marocain aussi à marquer lors de ses 2 premiers matchs de Coupe du Monde. Il a marqué lors du match contre le Brésil, il marque là le match la nuit dernière face à l'Écosse. Et Sebari a également inscrit face à l'Écosse le but le plus rapide depuis le début de la Coupe du Monde. Il lui a fallu seulement 1 minute et 10 secondes. Après, je ne vous cache pas les gars, son record a tenu seulement quelques heures. On va parler d'un joueur tout à l'heure, là, quand on fera le débrief de Turquie-Paraguay, et le record est déjà tombé. De Ismaël Sebari de 5 secondes. Mais en tout cas, voilà, quand il avait marqué, c'était lui qui avait le record du but inscrit le plus rapidement. Son record, comme je dis, est tombé quelques heures après. Et concernant Sebari, donc buteur sur une passe D de Brahim Diaz, c'était le même cas lors du match contre le Brésil. Brahim Diaz avait fait la passe D pour Sebari. Hier, pareil, Brahim Diaz qui fait la passe D pour Ismaël Sebari. Donc le duo là, ça marche très bien du côté de la sélection marocaine. Et tiens, on peut voir que Pep Guardiola était dans les tribunes pour assister à ce Écosse-Maroc. Voilà, Guardiola quand même maintenant en vacances, il n'est plus entraîneur de City. Puis voilà, il veut prendre un peu de repos, donc il est venu suivre cette rencontre, bien sûr, l'entraîneur espagnol. Du coup, le classement de ce groupe C. Donc le Brésil, le Maroc, 4 points pour les 2 équipes, l'Écosse 3 points et Haïti 0 points. Notez qu'Haïti, les gars, c'est officiel, c'est la première nation éliminée. Voilà, c'est sûr les gars qui peuvent plus se qualifier. Pourquoi? Parce que même la 3e place, ils peuvent plus l'accrocher. N'oubliez pas que c'est pas par rapport à la différence de but, c'est par rapport à la confrontation directe. Et vu que l'Écosse avait battu Haïti 1-0, donc l'Écosse restera toujours devant. Voilà l'équipe d'Haïti. Donc voilà, pour Haïti les gars, c'est fini officiellement. Donc dernier match face au Maroc. Pour Haïti, c'est fini. Et le Brésil-Maroc, donc Brésil-Écosse, oui, prochain match, et Maroc-Haïti. Voilà, donc on verra qui finira premier ou deuxième, voire troisième, bien évidemment. L'Écosse peut finir voilà, toujours devant. Donc voilà, il y aura un peu de suspense pour cette fin de groupe C. On continue, tiens, on va parler d'un autre groupe, le groupe des États-Unis. Donc les Américains ils jouaient, c'était hier, 21h contre l'Australie. Et victoire des États-Unis 2-0 pour leur Coupe du Monde. Voilà, donc organise aussi le Canada et le Mexique. Donc un but contre son camp et un but de Friedman. Voilà, pour les Américains, il y a déjà 2-0 à la mi-temps. Le score n'a plus bougé. Ça suffit pour les États-Unis pour se qualifier. C'est officiel. Les États-Unis se qualifient pour les 16e de finale. Grâce à leurs 2 victoires en 2 matchs, les Américains sont assurés de finir premier de leur groupe. Voilà. Donc pour l'instant, États-Unis et Mexique, les 2 nations qualifiées. Même si on parlait juste avant là, du Brésil-Maroc, tout ça, c'est pas encore sûr. Même si avec 4 points, voilà, même si tu finis 3e avec 4 points, tu es quasiment sûr d'être parmi les meilleurs 3e. N'oubliez pas, il y a 12 groupes, c'est les 8 meilleurs 3e qui passent. Donc avec 4 points, normalement, c'est sûr. Mais officiellement, on ne sait pas encore
que les États-Unis, c'est sûr et certain à 100% avec 6 points obtenus en 2 matchs. Hein. Voilà, tu es sûr d'être qualifié même si tu perds le dernier match. Hein. Donc voilà, États-Unis et Mexique, pour l'instant, c'est les 2 nations officiellement qualifiées pour les 16e de finale. On va parler de l'attaquant Folarin Balogun, l'attaquant de Monaco, parce qu'il réalise un très gros début de Coupe du Monde. Hein. C'est peut-être lui la star du côté des États-Unis. On parlait beaucoup de Pulisic, qui a été forfait hier. Pulisic, il s'est blessé, je crois, juste avant le match. Il devait commencer, puis du coup, il a été remplacé. Voilà, donc il ne pouvait pas jouer. Et en tout cas, Balogun, hein, 2 matchs, 2 fois du match. Voilà, donc félicitations à lui, bien évidemment. À l'attaquant de l'AS Monaco, il a tout fait, Balogun. Donc voilà, donc il a été décisif hein, sur le match. Donc c'est lui, à la 11e, les gars, il y a un but contre son camp, mais c'est lui qui fait tout le taf. Hein. Il centre et il centre dans les pieds du joueur de l'Australie qui marque du coup contre son camp. Vraiment gros match de sa part. Hein. Et à noter qu'il a aussi, l'arbitre du match a des crampes. Donc il a aussi tendu, enfin je sais pas, étiré on va dire les jambes de l'arbitre hein, pour éviter qu'il ait encore des crampes. Donc voilà, concernant Balogun qui a tout fait dans cette rencontre. On va parler aussi du Ballon d'Or 1995, Georges Weah, qui était dans les tribunes du stade de Seattle où s'est déroulée bien sûr cette rencontre hier où il y avait beaucoup de monde. Regardez, hein, les stades les gars, c'est quand même une grande réussite hein, du côté des États-Unis. Les stades déjà sont tous remplis, même peu importe l'affiche, même si c'est des fois des affiches un peu moins passionnantes. On a l'impression que tous les billets sont vendus alors que les billets sont très très chers. Et c'est vrai que les États-Unis ont quand même des sacrés stades. La plupart, bon, c'est des stades voilà, de football américain ou d'autres sports, mais en tout cas, c'est pour l'instant une grande réussite, hein, cette Coupe du Monde. On attend de voir, hein, parce qu'il reste encore un mois de compétition. Et pour revenir sur Georges Weah, parce qu'on parle quand même de lui, hein, donc son fils Timothy Weah, joueur de l'OM, hein, est resté sur le banc au cours de ce match. Hein. Il est venu voir son fils et il n'est pas rentré en jeu. Je ne sais même pas s'il a joué le premier match avec Timothy Weah. On se dit, normalement, il doit avoir une place de titulaire avec la sélection américaine. Ben non, hein, c'est plutôt un remplaçant. Et son père est venu le voir, mais le problème, c'est qu'il n'a pas joué. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce États-Unis-Australie, bien sûr, avec la victoire des Américains. Et l'autre match, les gars, c'est entre la Turquie et le Paraguay. Et grosse surprise, hein, surtout la Turquie qui a énormément déçu, les gars. C'est une grosse désillusion lors de cette Coupe du Monde. Défaite 1-0 voilà, des Turcs hein, face au Paraguay. Donc buteur Galarza, la 2e minute du match. Hein, but le plus rapide de la Coupe du Monde, on en parle un peu après. A noter qu'Almiron a pris un rouge juste avant la mi-temps. Hein. Pourtant, ils ont joué à 10 contre 11. Hein. Enfin les Paraguayens, donc la Turquie avait un joueur de plus toute la 2e mi-temps, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Et ça c'est une catastrophe parce que c'est officiel, la 2e nation officiellement éliminée de la Coupe du Monde après Haïti, et c'est la Turquie. C'est vrai que la Turquie pourtant va un groupe totalement leur portée avec le Paraguay, l'Australie et les États-Unis. Normalement pour la Turquie ça doit finir premier ou 2e. Hein. Et ça finira 4e. Voilà, c'est sûr qu'ils ne peuvent même plus accrocher une place de 3e. Hein. Donc Arda Güler, bien sûr, très déçu. Hein. Après l'élimination de la Turquie, il a dit « Nous avons honte, hein. Je présente mes excuses au peuple turc. Hein. Tout au long de ma carrière en équipe nationale, je ferai tout mon possible pour faire oublier ce tournoi, cette Coupe du Monde qui a été une catastrophe totale. Nous jouerons dans de très grandes équipes. Nous aurions dû le montrer sur le terrain. C'est vrai qu'il y en a qui jouent. Lui, il joue au Real. Il y a Sanaglo qui joue quand même du côté de l'Inter. Voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent comme dans des grosses équipes européennes et c'est un flop total. La Turquie, c'est vrai que c'est la grosse désillusion quand même de ce tournoi. Donc les joueurs turcs sont effondrés. Hein. Ils sont éliminés de la Coupe du Monde. Pourtant, comme j'ai dit, ils ont joué toute la 2e mi-temps avec un joueur en plus. Hein. 80% de possession de balle en 2e mi-temps. 20 tirs, 4 tirs cadrés, 7 corners, mais 0 but. Ils n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Un nul, ça les aurait mis encore en vie avant le dernier match face aux États-Unis, mais là voilà, c'est fini. Peu importe, même s'ils gagnent contre les Américains le dernier match, ils seront sûrs d'être éliminés de cette Coupe du Monde. Et à noter qu'ils ont joué avec un joueur en plus en 2e mi-temps. Pourquoi ? Parce que Miguel Almiron, donc l'attaquant du Paraguay, est expulsé pour avoir caché sa bouche pour parler à Muldur, donc joueur turc. Hein. Et vous savez que maintenant il y a la loi Vini Junior ou la loi Prestiani, je ne sais plus. Mais souvenez-vous que Prestiani il a mis son maillot sur la bouche sur sa bouche pour on ne sait pas trop dire quoi à Vini Junior. Donc la FIFA ils avaient dit une nouvelle règle. Hein. Personne qui met son maillot, met sa main devant la bouche, hein, il prendra rouge directement. Donc lui, je ne sais pas s'il était au courant ou pas de cette loi. Il a fait comme ça, il a parlé. Hein, donc l'arbitre a vu ça, VAR, rouge direct. Voilà, donc voilà, c'est dommage. Hein, voilà, je pense qu'il devait la savoir comme cette loi et c'est vraiment dommage. Il a quand même mis totalement son équipe dans le mal. Hein. Bon, ils ont quand même réussi à tenir le score, hein, quand même, le Paraguay. Mais voilà, vous pensez quoi de cette nouvelle règle ? Moi, je la trouve très bien. Je la trouve très bien. Les joueurs maintenant le savent tous. Hein. Et voilà, donc lui, il a voulu essayer, carton rouge direct. Voilà.
Bon, après, ça n'a pas trop pénalisé, comme je dis, son équipe, hein, vu qu'ils ont quand même réussi à tenir le score. Hein. Et concernant le buteur voilà, du match, hein, Mathias Galarza, donc le joueur paraguayen, inscrit le but le plus rapide de la Coupe du Monde, 1 minute et 5 secondes exactement. Le record de Sebari déjà battu. Hein, Sebari, c'était 1 minute et 10 secondes. Lui, c'est 1 minute et 5 secondes. Alors, ça s'est joué à 5 secondes, mais pour l'instant, c'est lui, le buteur le plus rapide de ce mondial. Et c'est lui qui a remporté également le prix d'homme du match. Du coup, le classement de ce groupe D, donc c'est très simple. Hein. Donc les États-Unis sont sûrs de finir en tête. Hein. Les États-Unis 6 points. Donc ils ont battu l'Australie et le Paraguay. Donc c'est-à-dire que la confrontation directe sont toujours devant ces deux équipes-là qui ont 3 points. Donc peu importe les États-Unis, le dernier match, sont sûrs de finir premier. Voilà. Donc pour la deuxième place, ça va se jouer lors du dernier match entre l'Australie et le Paraguay. Hein, pour l'instant, avantage à l'Australie. S'il y a match nul, les Australiens seront deuxième parce qu'ils ont une meilleure différence de but. Hein. Donc voilà. Puis la Turquie, voilà, qui a perdu du coup contre le Paraguay et l'Australie, peu importe s'ils gagnent. Contre les États-Unis lors du dernier match, sont sûrs de finir quatrième parce que c'est la confrontation directe. Voilà. Concernant ce groupe D, donc on a déjà la première et la quatrième position. On attend juste de voir hein, qui sera. Enfin, il y aura du suspense. Ça sera entre ce Australie et Paraguay pour savoir le deuxième et le troisième. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur les 4 matchs qui ont été joués là ces dernières heures. On a fait le point comme tous les jours hein, depuis une dizaine de jours, depuis le début de la Coupe du Monde. Aujourd'hui les gars, c'est reparti, donc 19h tout à l'heure. Tiens, un gros duel, hein, une belle affiche 100% européenne, les Pays-Bas face à la Suède. Les Pays-Bas avaient fait un match nul contre le Japon, premier match, et la Suède avait écrasé comme la Tunisie 5-1. Donc en cas de victoire des Suédois, ils seront qualifiés officiellement. Donc voilà, une belle affiche. À 22h ce soir, l'Allemagne contre la Côte d'Ivoire. Ce match, je pense que je regardais celui-là aussi, hein, l'Allemagne-Côte d'Ivoire, je vais le regarder. Ensuite, la nuit prochaine, Équateur-Curaçao à 2h du matin et la Tunisie contre le Japon avec le nouveau sélectionneur Hervé Renard. Il va falloir, on attend une réaction bien sûr des Tunisiens après les derniers matchs. Hein. À noter que le Tunisie-Japon, les gars, sera le 1000e match des histoires des Coupes du Monde. Là, ce sera le 999e, la 998e et la 1000e match la nuit depuis la première Coupe du Monde en 1930. Voilà, donc ça sera un match un peu spécial à ce Tunisie-Japon. Concernant toujours cette Coupe du Monde, hein, donc 11 joueurs ont déjà inscrit au moins un doublé dans cette Coupe du Monde. Il y a même 2 joueurs déjà qui ont inscrit 3 buts. Hein, donc, enfin, Léo Messi et David, hein, triplé. Mais regardez, hein, Balogun, les gars, il a déjà inscrit au moins un doublé. Havertz, hein, regardez, tous ces joueurs, Haaland, Mbappé, Harry Kane, Matheus Cunha, tout ça. Hein, voilà, un quadruplé va-t-il arriver selon vous dans la compète? On ne sait pas, on verra. En tout cas, il y a déjà eu des triplés, des doublés. Voilà, en tout cas, les attaquants, c'est vrai qu'ils répondent beaucoup présents. Hein, c'est que des fois, on se dit, tiens, est-ce qu'il va être là, en fait, présent lui ou pas? En tout cas, les grands noms, les Mbappé, les Haaland, les Harry Kane, les Messi, voilà, pour l'instant, il faut un gros début de mondial. On continue, on va parler un peu maintenant de l'équipe de France. Ah, c'est quoi le point? On va faire un peu ce qui se passe actuellement du côté des Bleus à 48 heures avant le match face à l'Irak. Hein. Et ben Deschamps pourrait faire 3 changements dans le 11 qui avait commencé titulaire face au Sénégal par rapport au match contre l'Irak. Hein. Donc Bradley Barcola devrait commencer titulaire à la place de Désiré Doué. Lucas Hernandez devrait commencer à la place de Théo Hernandez en défenseur gauche. Et Manu Koné devrait commencer à la place d'Aurélien Tchouaméni. Du coup, voici le 11 probable des Bleus. Sinon le reste, ça bouge pas. Voilà, 3 changements. Donc Barcola qui a fait une très belle entrée. Un Doué qu'on n'a pas trop vu. Enfin, devrait sortir. Digne à la place de Hernandez et Koné, comme je dis, à la place de Tchouaméni. Sinon, Mike Maignan, Upamecano, Saliba, Koundé, encore là. Hein, c'est un miracle hein, pour lui. Ou même Dembélé. Dembélé, on sait qu'il n'a pas fait un super match avec la place de Dembélé dans le 11. Voilà, face à l'Irak, n'est pas menacé. Voilà, on va dire, ils le maintiennent encore en titulaire. Hein. Dembélé jouera, même si le staff des Bleus n'a pas apprécié la performance du Ballon d'Or face au Sénégal. Hein, bon, il n'a pas fait un bon match. Hein. Donc là, il sait que s'il loupe encore ce match, le 3e match face à la Norvège, il pourrait être sur le banc. Voilà, Dembélé, donc il sait que là il joue gros. En plus, il a ce statut comme de Ballon d'Or et il sait qu'en plus, il peut aller rechercher un autre Ballon d'Or. S'il fait une belle Coupe du Monde pour l'instant, bon, il y a seulement un match qui a été joué. Il était fantomatique. Après, voilà, on espère qu'il relève son niveau de jeu, même si on sait qu'il ne joue pas à sa position. À noter que Dembélé devrait cette fois-ci jouer ailier droit et Olysée dans l'axe. Hein. Les deux avaient, Olysée avait commencé plutôt à droite lors du match face au Sénégal. Et à noter, pour continuer avec Dembélé, aucun des 7 derniers Ballons d'Or n'a remporté la Coupe du Monde l'année qui a suivi son sacre. Hein. Voilà, donc peut-être que ça sera le cas pour Dembélé, on verra. Un gars qui gagne le Ballon d'Or et qui gagne la Coupe du Monde quelques mois après, ben c'est pu arriver depuis les 7 derniers Ballons d'Or, donc on verra si ça sera le cas ou pas. On va parler de Ninho. Donc Ninho, c'est un rappeur, hein. Mais en tout cas c'est l'artiste le plus écouté dans le vestiaire des Bleus et il en est très fier. Il a dit hein, franchement ça fait super plaisir savoir que mes morceaux accompagnent les joueurs de l'équipe de France dans un moment aussi important qu'une Coupe du Monde, c'est une vraie fierté. Hein. J'ai la chance d'avoir de bonnes relations avec certains d'entre eux, donc voir que ma musique les motive ou les accompagne au quotidien, c'est forcément très touchant. Je leur souhaite le meilleur pour la compétition et j'espère leur apporter un peu de force à ma manière.
Voilà, le beau message de Nino qui est très fier en gros que la plupart des joueurs de l'équipe de France écoutent beaucoup ces chansons. On continue, on va parler cette fois-ci du Canada. Le Canada qui a écrasé, même humilié, on peut prendre ce mot, quand il y a 6-0, pour moi c'est une humiliation. Le Qatar, c'était il y a quelques jours, mais un record, le Canada a touché quand même 97 ballons dans la surface adverse. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 97 ballons touchés. Bon, depuis que la statistique est enregistrée depuis 1966 par rapport aux ballons touchés dans les surfaces adverses, aucune équipe n'avait touché autant de ballons dans la surface adverse en Coupe du Monde. Le précédent record était détenu par l'Allemagne lors de la victoire 7-1 des Allemands, pas face au Brésil, mais face au Costa Rica. Vous avez touché 71 ballons, déjà c'était énorme, 71. Et bien là, on monte le record maintenant à 97 ballons. Je ne sais pas si ce record sera peut-être battu un jour dans la Coupe du Monde, mais il faudra attendre beaucoup d'années. Donc le record là, de l'Allemagne était en cours, depuis l'année dernière, la dernière Coupe du Monde 2022. Mais en tout cas, 97 ballons, c'est énorme. C'est dire voilà, que ça a été très compliqué pour les joueurs du Qatar de sortir du pressing tout simplement des Canadiens. On va parler de Léo Messi qui est une super, on sait déjà que c'est une superstar, mais au Bangladesh c'est une super méga star, voilà Léo Messi. Donc Messi, dire que cette vidéo n'est même pas tournée en Argentine mais au Bangladesh. Bangladesh, ils n'ont jamais participé à une Coupe du Monde, mais en tout cas eux là-bas ils sont très fans et supporters de l'Argentine parce qu'il y a Messi. Déjà lors de la dernière Coupe du Monde, je me souviens quand l'Argentine avait gagné le mondial, il y avait dans les rues, c'était comme à Buenos Aires, tout le monde était dans les rues, tout le monde fêtait le titre de l'Argentine. Au Bangladesh, lors du match l'Argentine contre l'Algérie, donc Messi a inscrit un triplé là-bas, les gars, regardez, on peut voir plein de drapeaux argentins, ils ont tous pratiquement le maillot de Léo Messi. Voilà, c'est une superstar au Bangladesh, l'attaquant argentin. Et en parlant de Messi, on a parlé il y a quelques jours que son père avait des problèmes de santé. C'est pour ça qu'il a un peu pleuré, Léo Messi, après son premier but inscrit face à l'Algérie. Donc Florencia Pena, donc présentatrice de télé en Argentine, donc démissionne après avoir annoncé par erreur la mort du père de Lionel Messi. Alors ça c'est une dinguerie. Elle a annoncé la fake news en direct lors de l'émission El Show del Verano, diffusée sur une chaîne de télé en Argentine. Donc l'information lui a été transmise dans son oreillette par la production. La production lui dit, tiens, tu diras à l'antenne que on vient d'apprendre que le père de Léo Messi est décédé. Donc elle l'a dit, c'était pas vrai. Donc la présentatrice, bouleversée, a présenté ses excuses parce qu'elle a reçu beaucoup de messages sur ses réseaux sociaux, lui dire, attends, pourquoi tu as dit ça, c'est faux, tout ça, pourquoi tu dis des fake news comme ça. En plus, Messi en Argentine, c'est une légende, bien sûr, c'est Dieu. Là. Donc voilà. Donc en tout cas, elle a démissionné. La mère de Lionel Messi, elle aurait accepté ses excuses parce qu'elle a présenté ses excuses à la famille Messi. Après avoir dit ça, mais après c'est surtout aussi la production qui lui a dit à l'oreillette en gros que son père a été décédé. Voilà, donc voilà ce qui se passe en Argentine. Toujours un peu en Argentine, on va parler du joueur le plus beau de la Coupe du Monde. Bon, c'est pas moi qui le dis les gars, mais c'est une IA. Donc le joueur le plus beau de la Coupe du Monde est Rodrigo de Paul. Voilà. Donc l'IA Dream GF a dressé le classement des joueurs les plus beaux en se basant sur le Golden Ratio qui mesure la symétrie, l'équilibre et l'harmonie du visage. Voilà. Donc l'Argentin est arrivé en tête du classement avec un score de 74%, voilà, un peu plus, et placé juste devant Kai Havertz qui est le deuxième joueur le plus beau de cette Coupe du Monde et Noni Madueke qui est le troisième joueur le plus beau de cette Coupe du Monde. Donc le français le mieux placé, Ryan Cherki, meilleur français, mieux classé, mais 22e au classement de toutes les équipes. Voilà, le joueur le plus beau serait Rodrigo de Paul. Après, moi, je sais pas, je regarde pas les hommes, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une IA qui a dit ça. Bref, on continue, les gars, on va parler d'une belle histoire. Donc, la maman de Vozinha, vous savez, ce gardien, les gars, qui est devenu une superstar. Voilà, le gardien du Cap-Vert va pouvoir, enfin sa mère, parce que la fin du match il était très déçu, il était en pleurs parce que déjà il avait réalisé une performance XXL face à l'Espagne de prendre aucun but, mais surtout il avait dit, je pense à ma mère, elle n'a pas pu avoir de visa, tout ça. Et la maman de Vozinha va pouvoir rejoindre les États-Unis grâce à l'intervention de membres du Congrès. Donc elle est déjà en route pour rejoindre son fils héroïque face à l'Espagne. Elle a obtenu son exemption pour le coût du visa, $15 000. Donc voilà, elle sera bien présente pour le prochain match du Cap-Vert qui aura lieu demain dimanche. Voilà. Bonne nouvelle pour Vozinha. Et Vozinha, les gars, j'ai dit, c'est devenu une superstar des réseaux sociaux. Donc le gardien du Cap-Vert, Vozinha, a désormais quasiment autant d'abonnés sur Instagram que Manuel Neuer. Neuer a 14 700 000 abonnés. Lui, il a 14 400 000 abonnés. Il va certainement le dépasser puisque tous les jours, ça fait que de monter. N'oubliez pas qu'il avait 50 000 abonnés. Avant le match face à l'Espagne, personne ne le connaissait. Donc après, même quand il arrêtera sa carrière, parce que je crois qu'il a 40 ans quand même, avec 14 millions d'abonnés sur Instagram, voilà, il a plus besoin de travail. Enfin, je sais pas ce qu'il faisait comme métier, mais il pourra faire des placements de produits, tout ça. Il gagnera beaucoup d'argent avec toutes les personnes maintenant qui le suivent. C'est énorme, il va dépasser New York, gagner quand même
ce total New York, mais sur tout l'ensemble de sa carrière, lui, en l'espace de une semaine, il a quasiment rattrapé le nombre de followers de New York. C'est totalement fou. On continue les gars, on va parler tiens du côté du Canada. Mais on a parlé un peu déjà tout à l'heure, les ballons touchés là, dans la surface adverse, mais là, de Ismaël Koné, qui s'est cassé la jambe les gars. On a entendu l'os craquer, donc l'entraîneur, le sélectionneur du Canada, sur la terrible blessure d'Ismaël Koné, il a dit c'est arrivé devant le banc, et on a entendu l'os craquer de sa jambe, fracture, double fracture du tibia péroné, donc c'est-à-dire le tibia en gros est cassé. Fracture les gars, c'est que voilà, il va falloir le consolider. Donc tout le monde est ébranlé parce qu'Ismaël est un gars important dans notre formation, ça sera difficile sans lui, c'est une grande perte, il était exceptionnel pour nous. Et voilà, donc Mos Bombito, un joueur canadien, est directement allé voir Ismaël Koné à l'hôpital après sa grave blessure, ils vont se battre pour lui dans ce mondial, donc bien sûr. Les gars, il forfait, là, je pense jusqu'à la fin d'année 2026, donc il va se faire opérer, tout ça. Mais en tout cas, il a reçu de la force de son ami. Voilà, concernant, on lui envoie beaucoup de force, bien sûr. Ismaël Koné. On va parler cette fois-ci du Sénégal et l'implosion au sein de la sélection sénégalaise ne serait tardée d'après, en gros, News Africa. Qu'est-ce qui se passe du côté du Sénégal, où ils ont perdu le premier match face à l'équipe de France. Ils vont jouer un match très important. Ce sera dans la nuit de lundi à mardi à 2h du matin face à la Norvège. Mais en tout cas, les Lions de la Teranga feraient face à plusieurs problèmes, dysfonctionnements en interne en pleine Coupe du Monde. Donc, prime des joueurs toujours pas versée. Voilà. Ensuite, l'hôtel choisi serait jugé indigne d'une sélection de ce niveau. Je ne sais pas c'est quoi leur hôtel, leur camp de base, mais en tout cas, les joueurs, en gros, ça passe pas. L'hôtel, voilà, ça passe pas. Voilà, pour une sélection comme le Sénégal, ils s'attendaient à mieux. Donc, certains joueurs commanderaient leur repas à l'extérieur en raison d'une restauration jugée insuffisante au sein du camp de base. Le chef cuisinier de la sélection n'a pas été envoyé aux États-Unis. Il n'a pas pu avoir de visa, certainement. Et Papio serait toujours sans contrat et sans salaire depuis plusieurs mois, le sélectionneur. Voilà, donc, c'est pour ça que là, ça pourrait exploser. Du côté de la sélection sénégalaise, après, il y a quand même un objectif à se qualifier, bien sûr, pour la suite du tournoi pour eux. On va parler aussi de la fédération algérienne, a saisi la FIFA après sa défaite contre l'Argentine, parce qu'il y a deux situations qui ne sont pas du tout passées pour l'Argentine. Donc la FAF, donc la fédération algérienne de football, pointe deux décisions arbitrales très litigieuses. Donc tout d'abord, la semelle de Léo Messi sur Issa Mendy à la 32e sans sanction. Ça, c'est pour moi un sacré scandale, je ne vous cache pas. Bon, moi, je suis ni pour l'Argentine, ni pour l'Algérie. Mais je vois je parle de foot à tous les jours les gars, et à chaque fois, 9 fois sur 10, quand je vois une semaine comme ça d'un joueur, l'arbitre est appelé pour aller voir la VAR, c'est rouge direct. Est-ce que c'est parce que c'est Messi qui n'a pas pris rouge? Certainement, parce que ça mérite rouge. Ça aurait été un autre joueur, certainement c'était carton rouge. Mais bon, Messi a fait une grosse semelle, voilà, derrière c'est normalement rouge. Le pied était beaucoup trop. On se sort très bien, tant mieux pour lui, on va dire. Et aussi, donc ça passe pas, bien sûr, pour l'Algérie, ça. Et un coup de coude aussi de McAllister dans le visage de Ibrahim Mazza, non sanctionné également. Et voilà, c'est pour ça que la Fédération algérienne de football veut des réponses de la FIFA par rapport à ces deux situations très problématiques. On va parler de Lamine Yamal. Je ne serai pas encore prêt à jouer un match complet, c'est encore trop tôt. Donc demain, l'Espagne, je crois, à 18h, affronte l'Arabie Saoudite. L'Espagne devra s'imposer. Ils ont fait nul lors du premier match. Et Lamine Yamal devrait commencer titulaire. Il a été sur le banc, il avait joué 10 minutes lors du dernier match. Donc là, il devrait être titulaire, mais il ne pourra pas jouer le match entier. Il jouera peut-être une mi-temps, 60 minutes à peu près. Mais voilà, peut-être le troisième match contre l'Uruguay, là, il pourra jouer le match entier. Mais en tout cas, même lui le dit qu'il n'est pas encore prêt pour jouer une rencontre entière. Mais demain, il devrait être dans le 11 de départ. Et Lamine Yamal, après le triplé de Lionel Messi, il a dit chaque match qu'il joue prouve qu'il est le plus grand joueur de l'histoire. Si certains ont encore des doutes, c'est parce qu'il les cherche délibérément. Voilà. Donc il n'y a rien à ajouter. Mon idole est Neymar, mais Messi est le plus grand de tous les temps. Donc, très clair, Lamine Yamal par rapport à Léo Messi. Toujours, vu que là on parle un peu de l'Espagne, enfin de Lamine Yamal, on va parler de Borja Iglesias, donc attaquant de la sélection espagnole. Donc il est en Coupe du Monde. Je suis un joueur de la sélection, je dois entrer. Donc il avait quartier libre, et puis là c'est le camp de base en gros de l'Espagne. Et en gros il y a les gars de la sécurité, il dit mais je suis un joueur de la sélection, faites-moi rentrer. En gros ils l'ont pas reconnu. Ils l'ont pas reconnu en gros les joueurs, enfin pas les joueurs, ceux de la sécurité. Il ne voulait pas le faire rentrer. Il a dû appeler au téléphone, en gros, ceux de l'Espagne pour dire attends, je suis devant, ils ne veulent pas me faire rentrer, ils ne me reconnaissent pas. Voilà ce qui s'est passé avec l'attaquant Borja Iglesias. On va parler de Gavi. Donc le journaliste lui dit quel joueur qui dispute la Coupe du Monde aimerais-tu qu'il signe au FC Barcelone? Il a été très clair avec Julian Alvarez, un joueur on sait où il y a
il y a des rumeurs. Actuellement, ça discute. Bon, pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. Et Gavi aussi sur le transfert de Cucurella au Real Madrid. N'oubliez pas, Cucurella était formé à la Masia. Je suis content pour lui, mais ils ne savent plus quoi faire pour arrêter Lamine Yamal. Voilà ce qu'il a pu dire. En gros, le Real, voilà, pour arrêter Lamine. Donc, du coup, ils recrutent des joueurs partout. Maintenant, Cucurella. Ils ont changé plusieurs fois leur arrière latéraux ces dernières années. Voilà ce qu'on gagne à avoir le meilleur joueur. Voilà ce qu'a pu dire Gavi par rapport à la signature de Cucurella dans le club rival du Real Madrid. On va parler maintenant du côté du Portugal parce qu'il y a aussi un peu une dinguerie qui se passe actuellement du côté de la sélection portugaise par rapport à João Neves. Neves, dinguerie avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? En gros, il n'a pas fait grand-chose. Neves, les gars, subit actuellement une vague de harcèlement sur les réseaux sociaux suite à ses déclarations sur Cristiano Ronaldo. Il avait déclaré en zone mixte à la fin du match face à la RDC. Donc nous savons ce que Cristiano a apporté à notre équipe nationale au football. Mais en ce moment, il est comme nous, en gros. C'est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider, comme tous les autres. Il a très bien joué. Toute l'équipe a livré un excellent match. Donc voilà, on se dit, attends, qu'est-ce qui passe pas? Il a pas insulté Cristiano Ronaldo. Il a juste dit maintenant que Ronaldo, en gros, c'est un joueur comme nous. En gros, voilà, c'est plus un joueur qui faisait la différence comme avant, en gros, dans ce qu'il veut dire. Voilà, il me dit même qu'il a fait un bon match. Donc sa petite amie a également reçu une vague de haine sur ses réseaux sociaux et a dû désactiver ses commentaires. Pour aller regarder rien que sur le compte Instagram de João Neves, sa dernière photo, il y a plus de 250 000 commentaires. Et vous pouvez regarder les commentaires, il y en a beaucoup qui disent tu dois montrer beaucoup plus de respect à Cristiano Ronaldo par rapport à tout ce qu'il a fait pour le Portugal, parce qu'il a dit en gros, Ronaldo, maintenant c'est juste un joueur comme nous, c'est plus un joueur à part, voilà, vous avez compris. Et du coup, c'est pas du tout passé en Portugal. Donc pour CR7, il a essayé d'apaiser les choses. Donc Ronaldo, il a posté une photo de l'entraînement du Portugal. Et toujours uni, voilà, le post Instagram de Cristiano et ses coéquipiers à l'entraînement pour essayer de faire baisser un peu la tension. Par rapport à ses fans qui sont partis dézinguer, on va dire, les dernières publications Instagram de João Neves et de sa copine. Et toujours du côté du Portugal, donc plusieurs candidats figurent sur la shortlist du Portugal pour succéder à Roberto Martinez. N'oubliez pas que Martinez partira, quoi qu'il arrive, qu'il gagne la Coupe du Monde et qu'il se fasse sortir en match de poule. Il y aura un changement d'entraîneur. Sergio Conceição, Abel Ferreira et Jorge Jesus sont les 3 candidats actuellement pour prendre la sélection du Portugal après le mondial. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur la Coupe du Monde. Et juste avant de finir les gars, juste 2-3 infos. Tout d'abord, on connaît la première journée de Première Ligue la saison prochaine. En gros, les affiches ont été dévoilées. Donc premier match les gars, ça sera Arsenal contre Coventry. Le champion de Première Ligue contre le champion de Championship. Voilà, ça sera le vendredi 21 août prochain. Le samedi, on peut voir les premières rencontres. Hull City recevra Manchester United. Tottenham se déplacera à Brentford. Donc le dimanche, les gars, il y aura City qui reçoit Bournemouth ou même un gros Newcastle-Liverpool. Premier match. Et le lundi, Fulham-Chelsea pour clôturer cette première journée du côté de l'APL. Et sinon, la dernière journée du côté de l'APL, les gars. Donc Arsenal recevra Brighton. Chelsea recevra Brentford. Il y aura un Aston Villa-Tottenham lors de la 38e et dernière journée qui aura lieu le dimanche 30 mai prochain. Manchester United contre Fulham, City ira du côté de Sunderland. Voilà, concernant cette dernière journée du côté de la Première Ligue. Et on finit juste aujourd'hui avec la grosse info concernant Michael Olise. On en parlait là ces derniers jours avec le Real, tout ça. Et le PSG, le principal concurrent du Real Madrid dans le dossier Michael Olise. Cependant, les deux clubs entretiennent de bonnes relations et le club perdant, en gros, le club en gros qui ne pourra pas s'offrir Olise, se mettra de côté pour laisser l'autre club négocier avec le Bayern. Le club bavarois ne veut pour l'instant toujours pas vendre son joueur, voilà. Mais en tout cas, Paris serait également aussi très intéressé par Michael Olise. Et le Bayern serait prêt peut-être à entrer dans l'histoire en demandant plus de 222 millions d'euros pour Olise. Donc ce serait plus que le transfert de Neymar au PSG en 2017, qui est toujours à l'heure actuelle le transfert le plus cher de l'histoire du football. Le Bayern, les gars, c'est vrai que c'est venu à recevoir une offre plus de 222 millions d'euros. Et là, il pourrait peut-être envisager de vendre Michael Olise. Enfin, d'après le journal AS. On verra. Donc pour l'instant, le Real est intéressé et le PSG serait également intéressé par le joueur français. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain, moi je vous souhaite une très bonne journée.